Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une belle petite recette de saison, un gâteau que vous pourrez réaliser rapidement, même quand des invités arrivent chez vous à l'improviste. Rapide, simple et efficace comme on les aime, et bien entendu, ce n'est pas parce que c'est une recette simple qu'il faut négliger le goût, bien au contraire. Alors je pense que nous allons nous y mettre de ce pas de suite pour tester cette belle recette que je suis heureux de partager avec vous, le fondant aux poires et aux pralinés. On va donc commencer notre recette par récupérer notre bol et on va ajouter dedans notre beurre. Vous pouvez détailler grossièrement. Voilà, une belle noisette de beurre et notre praliné. On va faire fondre au bain-marie. Alors le bain-marie, chose importante, on va venir voir ça de suite. On remet une petite quantité d'eau et le cul de poule ne touche pas l'eau. C'est bien évidemment la vapeur d'eau qui va faire fondre l'intérieur de notre saladier. En attendant que ça fonde, on va s'occuper de nos poires. Donc là, on est sur deux belles grosses poires de saison. Bon là, c'est un économe un peu spécial, on appelle ça un pelle tomate. Vous avez vu, ça épluche, mais vraiment très très finement, ça enlève très peu de chair. Ce qui permet en fait de nous d'éplucher les tomates ou les poivrons sans les monder ou sans les passer au four. C'est vraiment très pratique. On va tailler deux extrémités. On va la tailler en deux dans la longueur. On enlève le trognon. Donc le couteau en diagonale, on tourne autour. On enlève vraiment tout ça, vraiment tout bien. Si on voit qu'ici, vous savez, généralement, c'est ce qui va donc du coup des pépins au sommet de la poire. Donc ce petit côté un peu filandreux, un peu dur, qu'on vient en diagonale. Maintenant, on va venir couper grossièrement nos poires. Vraiment, on veut des gros morceaux, ça reste un gâteau, on veut de la mâche. Donc on va venir juste tailler en 4 et après on vient faire vraiment des gros cubes. Rien ne sert de tailler super fin, après ça va cuire au four. D'accord, le but c'est vraiment de sentir les poires dans notre préparation. Voilà, en 4, en 3, en 5, ça dépend de la grosseur de vos poires. Là, moi, 4, ça suffit amplement. Nickel. On va tout balancer dedans. Maintenant, on va passer au niveau de nos cuissons. Donc, on va faire chauffer une poêle. Là, on va regarder notre beurre, il est quasiment fondu. Bon, il reste encore dedans, ça va nous laisser le temps de faire nos poires. On va verser du sucre dans notre poêle. On va mettre ça un peu à un feu assez puissant. Et on va venir faire un caramel. On va venir faire caraméliser nos poires. Là, le but, on va les faire caraméliser, on va bien les faire dégorger pour éviter qu'elles rendent du coup du jus de poire dans notre gâteau et que ça vienne détremper notre gâteau. Alors, préconisez des poires fraîches et non pas des poires au sirop, bien évidemment. Parce que les poires au sirop sont cuites au sirop, donc ça rajoute de l'humidité et c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors là, mon sucre, vous avez vu comment ça fondre. Il va falloir faire attention de ne pas se faire avoir par le côté couleur noire de mon téflon pour pas que ça me fasse un caramel brûlé. Donc on incorpore au fur et à mesure notre sucre à notre base de caramel délicatement. Vous avez vu, on tourne. On ne le brusque pas trop. Là, j'ai pas mis d'eau, j'aurais pu mettre de l'eau pour commencer à faire mon caramel, mais vu la quantité de sucre que j'ai, c'est assez rapide. Mais vous avez vu, je n'ai rien pris pour mélanger mon sucre. Regardez. Là, moi, je vois, en plus, il commence à fumer, je vois que j'ai une base de caramel. Je vais venir directement plonger mes poires. Comme ça, ça va stopper la cuisson de mon caramel. Je reste toujours à feu assez fort, assez puissant. On voit que mon caramel a figé, vous avez vu, parce qu'on était à plus de 180 degrés, on a rajouté des poires donc qui sont à température dite ambiante, donc du coup le choc thermique s'est fait instantanément. Je suis toujours sur un feu très puissant. J'ai mon sucre, mon caramel du coup qui a figé, c'est pas grave parce que le temps qu'on les poêle, qu'on fasse revenir nos poires tranquillement, le caramel, le sucre va se détendre et tout ça, ça va me créer une harmonie dedans, vous allez voir, regardez.
Regardez, on a notre caramel là. Et au fur et à mesure qu'on poêle nos poires, on fasse ressortir le jus, ça va se mélanger à notre caramel. Tout va après s'évaporer, ça va être au top. On va regarder notre base de pralin beurre, qui est quasiment bon. C'est top. Là, en attendant, ce qu'on fait, on n'oublie pas, on fait préchauffer notre four à 190 degrés. 190. Il y a juste un petit morceau ici. Tac. On se le fait fondre. Et on va laisser peser. Alors, on va laisser le beurre terminer tranquillement. On va commencer notre appareil du coup à gâteau. En parallèle, on n'oublie pas nos poires, on les mélange de temps en temps. Bon, voilà, on les fait bien dégorger. On va juste baisser un peu le gaz. On va incorporer dans notre mélange praliné beurre sucre et cassonade. Les deux en même temps. Là, on mélange. On va ajouter nos œufs, un par un, très important. Donc là, j'ai mis mon premier œuf, je l'incorpore entièrement, je mets le deuxième. Vous avez vu, œuf contre œuf. Clac. Alors, il y a des recettes, on vous dit de ne pas casser l'œuf directement dans votre préparation, au cas où l'œuf ne soit pas bon ou qu'il y ait des coquilles. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous cassez ça dans un bol à côté. Hein. On incorpore le troisième œuf. Ensuite, on va laisser mélanger nos petites poires. Les petites poires. Top ça. Encore un œuf. Maintenant, chose importante, la farine. Alors là, vous avez l'impression, oh, le gâteau, la pâte, elle n'est pas épaisse. J'ai peur que ça prenne pas. Ne vous inquiétez pas. Vous allez voir, le résultat est fabuleux. On se mélange une dernière fois nos poires qui sont bien en train de caraméliser plus. Nickel. Ça, on éteint le feu. Ça y est, on va passer au moment fatidique entre guillemets. On va mettre notre gâteau à cuire dans très peu de temps. Moi, j'ai pris un moule rond. Si vous voulez prendre un moule carré, soit vous faites comme vous le sentez. On va venir badigeonner le fond de notre moule de beurre fondu. Alors moi, j'utilise pas le beurre pommade, j'utilise le beurre fondu. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Ce qui va être important dans cette recette également, c'est de mettre au fond de votre moule un morceau de papier sulfurisé. Juste dans le fond. Hop. Bien évidemment beurrer ce petit papier sulfurisé. En fait, ça évitera à vos poires, quand ça va cuire, de rester au fond et de rester collé. On va venir chemiser avec de la farine. Moi, ici, je le fais avec de la farine. Ça vous empêche de mettre du sucre glace ou de la cassonade ou ce que vous voulez. Mais bon, on est déjà sur quelque chose qui est quand même, on va pas se mentir, un peu sucré. Ok, donc bon, le sucre, c'est bon, mais pas trop d'en faut. Hein. Donc, on met un peu de farine. On va venir chemiser tranquillement. Tac, on fait tourner sur le rebord. On va se mettre ça. On tape bien pour enlever l'excédent de toute notre farine. Regardez, hein. On n'a pas peur, on tape. Boum. Alors moi, ce que je fais, c'est que je ne mets pas mes poires dans mon appareil à gâteau dessus, je vais les mettre sur le dessus. Donc d'abord, je verse ma pâte. Voilà. Maintenant, nos fameuses petites poires. On va les répartir gentiment dans notre gâteau. Clac, clac, clac. Voilà. Notre gâteau va donc partir pour environ 30 minutes à 190 degrés. Donc, on part sur une moyenne donc, de 30 minutes. Le meilleur moyen, c'est petit couteau, on sonde, la lame sort propre, c'est cuit. Si la lame sort humide, vous remettez 2-3 minutes. Ça dépendra en fonction des fours. Donc moi, ça part 30 minutes. C'est parti. Mon gâteau a donc cuit 30 minutes. Donc on voit bien, il est ferme. Hein. Il est au top. On va le laisser juste refroidir, tiédir tranquillement sur le bord du poste de travail. Allez, c'est parti. Bon, nous voici au moment fatidique. On va donc démouler notre gâteau. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est juste le décoller comme ceci pour pas avoir de mauvaise surprise. Puis après, il n'y a pas de secret. Hein. Je prends une assiette lambda. Je récupère mon gâteau. Et c'est parti. Moment fatidique. Incroyable. Et là, maintenant, il suffit de mettre ça dans une belle assiette de présentation.
Hop là. Ma recette est terminée, chers amis. Écoutez, je suis très satisfait de mon gâteau. Je suis sûr que cette recette va faire fureur chez les petits comme chez les grands. Donc on va pas tergiverser. On va se faire une petite part. Allez, on va faire ça joliment. Tac. Regardez-moi ça. On a un bon gâteau qui a bien cuit. On a ces morceaux de poire qui sont encore entières, vous voyez. Le but, c'est vraiment d'avoir encore des morceaux. Et puis franchement, une texture au top. Je vais déguster ça avec mes collègues. Un petit café, je peux vous dire que ça va être une tuerie à l'état pur. On est tous fous de fondant aux poires.